Le 6-10 de l'été avec Virgile sur Aime le Média. Et ce matin, on vous emmène faire un tour dans un village qui a accueilli cette année la 3e étape du Tour de Romandie. C'est Auron et c'est là où se trouve le corps de ferme de Anouk Hutmacher, femme de paysan, sociologue, auteur de l'ouvrage Silence, on ferme. À travers ses propres expériences et celles de son compagnon Marc, un agriculteur engagé, Anouk brosse un tableau réaliste et désabusé de la conditions agricoles actuelles. Anouk est avec nous. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour, merci beaucoup. Alors, vous étiez auparavant libraire. Comment êtes-vous passé des livres au monde paysan ? Bon, un petit peu par hasard en fait. C'est-à-dire, c'est la vie qui veut ça. J'ai commencé d'abord par simplement venir vivre à Auron et puis c'est là que j'ai fait ma librairie et puis gentiment en vivant à Auron finalement je commençais à gratouiller la terre, mon premier mari m'a offert mes premières poules, j'ai découvert en fait au départ vraiment simplement le plaisir de tout ça. J'avais un cousin agriculteur qui m'a appris à traire, donc j'ai découvert les vaches et le plaisir en fait de la traite, la magie de la traite, c'est vraiment fabuleux. Et puis voilà, puis après la vie a voulu que je sois tombée amoureuse d'un paysan et puis maintenant je vis avec mon paysan préféré. Et tout se passe bien, vous êtes heureuse ? Plutôt. Si vous avez un choix à faire, je sais que c'est une question très compliquée, si vous avez un choix à faire entre la ville et la campagne à un moment donné. Entre la ville et la campagne, alors facile, la campagne, très clairement. Pourtant, c'est vrai que il y a quand même des moments où il y a 2-3 choses qui me manquent à la campagne. La proximité des cinémas, du théâtre, de la danse, de trucs en fait qui me manquent. D'abord, une des choses qui m'avait beaucoup manqué en arrivant à la campagne, c'était justement la proximité des livres et c'est la raison pour laquelle j'ai fait une librairie en fait. C'est que j'étais là à Auron en me disant c'est top, Auron il y a tout, il manque juste des livres, faire 30 km pour aller chercher un bouquin pour moi. Pas facile. Arrivant de Genève, je trouvais que c'était juste impossible. Ce qui fait que je me suis faite ma propre librairie, puis elle existe toujours. Votre livre Silence, on ferme, dont vous pouvez voir la couverture sur Aime le Média et sur Canal+ Suisse, parle de la cause paysanne. Comment votre parcours a influencé votre engagement pour la cause paysanne ? Alors, je pense que dans mon parcours, j'ai aussi un parcours de soignante, donc travailleuse dans la santé. Je dis travailleuse parce que c'est vraiment du travail. Et j'ai été syndicalisée, j'ai fait pas mal de luttes syndicales. Et c'était en fait à un moment donné où j'étais aussi déjà femme de paysan. Et puis où je voyais au fond que les paysans se battaient vraiment très très mal. Il y a eu un moment où c'était rigolo avec mon compagnon, c'était en 2009 je crois, quand il y a eu cette fameuse grève du lait qui arrosait quand même pas mal sur l'ensemble de l'Europe et quand même un bout en Suisse. C'est vrai que pour moi, je me disais il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route et tout, puis j'avais tout mon côté révolutionnaire qui s'agitait à fond et où je m'attendais finalement à ce que Marc participe à cette affaire. Et puis, qu'est-ce qui manquait alors pour bien se défendre ? Sa réponse à lui, c'était finalement qu'est-ce qui manque pour bien se défendre ? Enfin déjà, allons-y pour sa réponse à lui, c'était vraiment de dire on jette pas le lait, on jette pas la nourriture, c'est des choses qui se font pas. Et puis finalement, grève du lait, impossible quoi. Et puis en même temps, il y a le côté de dire, je pense que les paysans ont gentiment été un peu on va dire tassés dans leur lutte par le fait que ils ont besoin de la Confédération, des paiements directs, de tout ça pour pouvoir survivre, simplement parce qu'en vendant leur production, elle est achetée à des prix tellement misérables qu'on ne couvre pas les frais. Ça ne s'arrange pas. Et ça ne s'arrange absolument pas. Et au fond, cette dépendance fait que c'est difficile d'avoir le courage de se battre, parce que quelque part, on ne mord pas la main qui nous nourrit.
Mais c'est pervers comme histoire, parce qu'au fond, voilà, il y a pas de lutte. Il y a aussi simplement le fait qu'ils sont simplement épuisés. Si je Défaitistes regarde, pour certains. alors défaitistes, oui, l'impression que de toute façon ça veut jamais changer. On sera pas entendu. Voilà, exactement. Et puis épuisés, tout simplement épuisés. On trouve où encore le temps, le courage, l'énergie pour se battre? Il faut s'occuper Quand des bêtes. on est juste, absolument, quand on est, Ça ne s'arrête pas. c'est 80 heures de travail par semaine. Incroyable. Et vraiment, c'est pour de vrai. Et ça paraît, c'est complètement fou. 7 sur 7, 80 heures de travail par... Voilà, on va trouver encore où le temps de loisirs, simplement réfléchir, oui. réfléchir à sa condition et puis décider de se battre. Il faut se réunir, voilà, c'est difficile. Voilà. Leur travail n'est pas reconnu aujourd'hui, clairement. Alors, pas reconnu, le travail n'est pas reconnu. Est-ce que le travail n'est pas reconnu? Les efforts produits. Alors les efforts, déjà. non, je pense qu'ils sont inimaginables. C'est-à-dire que franchement, que si on n'est pas dans une ferme à voir ce qui s'y passe, on n'a juste pas idée de ce qui s'y passe, de ce que ça veut dire humainement, enfin de ce que ça veut dire de bosser dans une ferme. Je crois qu'on n'a pas idée. Et c'est bien un peu ça le problème. C'est l'objet de mon livre d'ailleurs, c'est d'amener peut-être un peu le lecteur aussi, en tout cas urbain, de se rendre compte de ce que veut dire vivre et travailler dans une ferme. C'est un monde à part. C'est un fossé. Parce que vraiment, vous racontez quelques anecdotes qui mettent en valeur ce fossé complètement. entre la vie métropolitaine et la vie paysanne. Oui, tout à fait. Et c'est juste... C'est tellement différent que ça devient vraiment très difficile d'instaurer un dialogue. Ce livre s'adresse à qui, concrètement ? Il s'adresse un peu à tout le monde. Je crois qu'il s'adresse autant aux paysans que j'invite à se battre, que j'invite à réfléchir un peu quand même sur la suite. Et puis également aux non-paysans, aux consommateurs, pour peut-être à un moment donné qu'on puisse essayer de trouver les voies et moyens pour se rencontrer enfin, puis pour se battre ensemble. Parce que finalement, la cause, elle est pour tout le monde. Le consommateur aurait intérêt à avoir des paysans heureux. Et c'est vrai qu'un jour, de continuer à vendre à perte, il y a un moment donné où je crois que les jeunes paysans vont arrêter. Il y a les vieux, comme nous, on continue, parce qu'on y croit. Mais franchement, les jeunes, je crois qu'il y a un moment donné, s'ils continuent à vendre à perte et à produire à perte, ils vont juste arrêter. Donc on fera de l'écologie, de la biodiversité, mais une agriculture qui nourrit des gens avec ce qu'elle fait, ça va s'éteindre gentiment. Donc ce serait dommage. Ça s'appelle Silence, on ferme, un ouvrage qui est à la fois un cri du cœur et un appel à l'action pour unir ville et campagne, deux mondes différents où les gens ne se comprennent pas forcément. Un livre qui invite donc le lecteur à soutenir le secteur agricole et comprendre le quotidien des paysans, de la vie paysanne. C'est disponible aux éditions Favre. Merci beaucoup Anouk Hutmacher, femme de paysan, sociologue et auteur de ce bel ouvrage que je conseille. On vous souhaite une belle matinée. Je vous remercie beaucoup. Aime le média où tu veux, quand tu veux.